Dans cette vidéo, tu vas découvrir la pire erreur à ne surtout pas faire quand tu manges paléo. Bonjour à toi mon cher ami préhistorique et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Fabien qui te veut du bien et avant de te présenter cette erreur que tu dois vraiment éviter, tu es libre de recevoir gratuitement mon guide, mes 12 astuces pour être fort et en bonne santé grâce au mode de vie paléo. Pour recevoir ce guide, tu peux cliquer sur le lien qui apparaît à l'écran, dans la description ou sur la fiche en haut à droite de la vidéo et tu peux rejoindre les plus de 622 personnes qui l'ont déjà lu. Alors, quelle est cette erreur qu'il faut absolument éviter? Je te le donne en mille. Cette erreur, c'est de cuire tous ces aliments. Pourquoi est-ce si mauvais de cuire tous ces aliments? Dois-tu te demander? Simplement parce que la cuisson détruit les micronutriments, les vitamines surtout, les vitamines hydrosolubles qui sont très fragiles et aussi les minéraux à un peu plus haute température. Mais voilà, les micronutriments sont très sensibles à la chaleur. Voilà pourquoi tu dois surtout pas cuire tous tes aliments. Alors bien évidemment, il faut en cuire une certaine partie. Mais ne cuis pas tous tes aliments. Les cuissons à éviter sont les suivantes. Déjà, le four, lorsqu'il est à trop haute température, est à éviter. Tu peux faire la plus belle recette du monde, des super légumes préparés avec une sauce paléo, même végétarienne. Tu peux faire un très beau plat avec des aliments bio, de qualité, de saison et locaux. Mais si tu les cuis à 200 degrés au four pendant 1 heure, c'est vraiment dommage parce que tu vas casser toutes les vitamines et minéraux, ils ne seront plus absorbables, ils vont se dégrader et tu ne pourras plus en bénéficier. C'est très dommage. Un autre moyen de cuisson à éviter, c'est le micro-ondes. Il y a eu beaucoup de débats sur le micro-ondes et j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Le micro-ondes, dans tous les cas, même s'il ne provoque pas, même s'il ne favorise pas les cancers, dans tous les cas, la cuisson est beaucoup trop importante. L'agitation des molécules d'eau fait monter la température beaucoup trop et détruit les micronutriments. C'est aussi dommage, sachant qu'en plus, les trucs réchauffés au micro-ondes, honnêtement, ce n'est pas très bon. Ensuite, la cocotte minute. Il ne faut pas croire que la cocotte minute, c'est de la cuisson vapeur. C'est archi faux. La cocotte minute, c'est le meilleur truc pour stériliser. Et stériliser, ça se fait à une haute température. En effet, comme on est sous pression dans la cocotte minute, c'est bien supérieur à 100 degrés et même à 200 degrés. Du coup, tous tes aliments que tu vas cuire dans une cocotte minute vont perdre énormément de leurs micronutriments. Ce serait, encore une fois, vraiment dommage. Après, ce que tu dois aussi éviter, c'est le grill trop fort ou le barbecue. Parce que je ne te l'apprends pas, lorsque tu dépasses 150-200 degrés, c'est vraiment terrible. Parce que tu perds déjà toutes les vitamines et les minéraux. Et en plus, tu formes à partir d'une certaine chaleur beaucoup plus d'AGE. Les AGE, ce sont, en anglais, ça veut dire Advanced Glycation End Products, ou plutôt en français, les produits avancés de la glycation. Ce sont des produits qui vont être ingérés donc dans ton organisme. C'est tout ce qui est la croûte du pain, la croûte brune du pain ou le brûlé lorsque tu fais un steak ou des grillades. Tout ce cramé là, ce sont des produits avancés de la glycation. Ils vont entrer dans ton organisme et en fait, ils sont très durs à éliminer. Et ils vont, entre autres, favoriser le vieillissement de ton organisme et favoriser très largement les cancers et d'autres maladies que je ne citerai pas. Alors là, maintenant, tu dois te dire, mais avec quoi je cuis? Qu'est-ce que je cuis? Alors, tout simplement, cuis avec un cuit-vapeur. Tu fais de la vapeur douce pour tous les aliments que tu vas consommer cuits. C'est vraiment le meilleur mode de cuisson et évidemment, lorsque tu veux manger vivant, l'alimentation vivante, c'est de l'alimentation crue. Si tu veux bénéficier de tout le potentiel des aliments bio, des fruits et légumes bio de qualité, mange-les crus. Fais-toi une bonne salade avec tomates, carottes, oignons, salade et d'autres aliments que tu peux mettre. Tu peux mettre aussi les oléagineux, tu peux mettre des herbes de Provence, des graines de lin moulu. Mais tout ça, tu le fais cru. C'est ainsi que tu vas bénéficier de tous les avantages du cru et des légumes bio. Avec ça, tu es sûr de faire le plein de micronutriments parce que si tu manges tout cuit, tu dégrades une grande partie de ces micronutriments et tu risques d'être en carence. Et au final, la cuisson, si elle est trop forte, elle tue l'aliment. C'est ainsi qu'on appelle les aliments morts, comme les aliments industriels, les plats préparés, les pizzas, etc., etc. Pour moi, l'alimentation vivante, c'est évidemment une alimentation crue ou alors qui est cuite, mais peu cuite pour que ça reste suffisamment croquant à la vapeur douce, par exemple. Alors, pour avoir le maximum de micronutriments, à chaque repas, fais-toi au moins une assiette de crudité.
Une grosse salade, comme je te le disais juste avant, tu feras le plein de micronutriments, vitamines et minéraux, antioxydants. Alors évidemment, tu ne vas pas consommer tout cru. Par contre, tu vas faire cuire à la vapeur douce. Et le mieux, ça sera de cuire à maximum à 100 degrés ou 95 degrés pour la vapeur douce. Donc pour ça, tu fais d'abord une assiette de légumes crus et après, en accompagnement éventuellement d'une protéine, tu te fais une assiette de légumes cuits. Par exemple, les brocolis, par exemple, les patates douces, les betteraves, éventuellement les carottes, les aubergines, les courgettes. Tout ça, tu peux le cuire à la vapeur, il n'y a pas de souci. Garde quand même un croquant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que la température qui compte, il y a aussi la durée de la cuisson. Donc si tu fais cuire quelque chose à 100 degrés ou 120 degrés, mais que tu le fais sur 5 heures, comme c'est le cas d'un rôti ou d'un plat que tu vas faire typiquement dans une marmite, eh bien là, tu vas perdre une grande quantité de nutriments. Alors ne le cuis pas trop longtemps. Et évidemment, évite de dépasser 110-120 degrés parce qu'au-delà, en fait, la perte des micronutriments devient exponentielle. Évidemment, tout n'est pas à jeter dans la cuisson. Je ne vais pas te dire de manger toute ta viande crue, ce n'est pas une bonne idée, et les œufs encore moins. Par contre, en ce qui concerne les fruits et légumes, mangeant une grande partie crue, c'est grâce à ça que tu te permettras d'avoir une santé optimale avec des grands taux de vitamines, minéraux, antioxydants qui vont pouvoir préserver ta santé et avoir un fonctionnement optimal de ton corps. Pour aller plus loin, tu peux encore télécharger gratuitement mon guide, mes 12 astuces pour être fort et en bonne santé grâce au mode de vie paléo. Pour ça, tu cliques encore sur le lien qui apparaît à l'écran. Tu peux aussi me suivre sur Snapchat pour avoir plein d'informations que tu n'auras pas autrement, plein de conseils spécialisés, plein de conseils sur le sport, sur l'alimentation, des recettes. Je vais te donner plein de trucs et tu ne les auras que sur Snapchat. Alors je t'invite à m'y rejoindre. Pense à liker cette vidéo si elle t'a plu et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Tu recevras ainsi toutes mes nouvelles vidéos. Pense aussi à partager massivement cette vidéo parce que c'est important de savoir cette erreur qui est souvent commise. En attendant la prochaine vidéo, garde en tête que tu es l'acteur de ta santé. Ciao!